Votre invitée ce matin, Béatrice Rulle, Leïla Batou, avocate. Bonjour Leïla Batou. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac pour cette loi sur la laïcité. Il y avait 6 recours qui avaient été déposés, dont un par vous-même. La Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a annulé hier l'interdiction de signaler l'appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs pour les députés du Grand Conseil et les élus des conseils municipaux. Bon, déjà forcément une satisfaction pour vous, j'imagine. Un soulagement, je dirais plutôt qu'une satisfaction, un soulagement partiel, mais effectivement, mes mandantes sont extrêmement soulagées de voir qu'il y a quand même eu au moins un signe donné par le juge de la Chambre constitutionnelle sur cette affaire. Un signe, mais pas deux, puisque ça ne concerne pas, par exemple, les exécutifs. C'est-à-dire qu'un membre d'un conseiller d'État, un conseiller administratif, ne se doit pas d'être voilé. Pour les profanes que nous sommes, on a un peu du mal à comprendre pourquoi c'est possible pour quelqu'un du législatif et pas des exécutifs. Alors, je ne vais pas faire l'argumentation de la Cour, parce que c'est évidemment pas mon rôle, puisque je la conteste. L'idée, c'est de dire qu'un membre d'un exécutif est beaucoup plus un représentant de l'État, alors que les membres du Parlement sont des représentants du peuple dans sa diversité. Ce qui peut être entendu, pour moi, c'était évident que sur la question des députés, le législateur est allé beaucoup trop loin. Mais le vrai souci pour mes mandantes, c'est la question des employés de la fonction publique au sens très large. Qui, eux, ne doivent pas être voilés, donc. Voilà. Alors, c'est intéressant que vous parliez spécifiquement du voile. Tout le monde parle spécifiquement du voile. Mais là... Mais on sait bien, on le sait tous, que les gens qui seront concrètement concernés par cette loi, ce sont des femmes, et ce sont des femmes musulmanes. Essentiellement, on n'a aucun contentieux pratiquement même au niveau international sur d'autres choses. Il y a peut-être un arrêt ici ou là sur le turban sikh, mais enfin, c'est vraiment extrêmement rare. Le gros contentieux, c'est sur... Mais le cas de ces femmes, en l'occurrence, on va parler des fonctionnaires, donc représentantes de l'État, qu'un représentant ou une représentante de l'État est un signe distinctif religieux, c'est peut quand même poser problème. On l'entend, cela. Alors, il faut quand même essayer de voir dans quelle mesure les gens sont vraiment des représentants de l'État. Essentiellement, ce sont des prestataires de... à partir du moment où ils sont fonctionnaires, ils sont forcément dépendants de l'État. Dépendants, mais représentants, c'est encore quelque chose d'autre. Ils dépendent de l'État, ils sont en relation avec l'État, ils exécutent une mission de service public. Ça ne veut pas encore dire qu'ils représentent l'État. Et puis en fait, c'est pas tellement ça l'enjeu. Le gros enjeu de la laïcité, c'est de garantir la liberté religieuse de chacun, la liberté religieuse de tous les administrés. Et puis moi, j'aimerais qu'on m'explique. Tous les juges pourront dire que c'est vrai, que c'est un problème, etc. J'aimerais qu'on m'explique en quoi la guichetière de l'Office des faillites qui vous délivre votre attestation de non-poursuite menace votre liberté religieuse par le simple fait de porter un voile. Il n'y a pas d'influence sur les administrés du simple fait de porter un voile. Cette loi sur la laïcité, elle a demandé beaucoup de temps, 2 ans d'études au Grand Conseil. On a eu beaucoup de questions avant. Le peuple a voté 55% des voix, là, donc approuvé. Pourtant, elle fait encore débat. Garantir la laïcité dans l'espace public, c'est pourtant une priorité. Alors, garantir la laïcité dans l'espace public, c'est encore autre chose. Moi, je ne sais pas en quoi c'est une priorité de garantir la laïcité dans l'espace public. Ce qui est important, c'est de garantir la liberté de conscience et de croyance de chacun. À partir du moment où elle est menacée, il faut prendre des mesures. En Suisse, la liberté de conscience et de croyance n'est pas menacée par quelques femmes qui portent le voile, qui se tiennent en plus extrêmement discrètes. Moi, mes mandantes, les personnes que je représente, ce sont des femmes qui ne se sont jamais engagées dans quoi que ce soit pour essayer de convaincre autrui d'adhérer à une croyance. Elles vivent leur vie tranquillement. Ce sont des femmes qui sont généralement qui ont des parents qui sont complètement athées et puis qui, elles, ont eu une sorte de éveil mystique à un moment donné. C'est pas du tout des militantes. Elles ont choisi le voile contre leur père généralement. Parfois, elles ont dû négocier au moment du mariage pour pouvoir le conserver parce que leur mari trouvait que c'était absurde. C'est des femmes qui sont indépendantes mais qui sont très peu, en tout cas les femmes que je représente, elles sont quand même... L'indépendance d'une femme peut passer par le port du voile ? Absolument. L'indépendance d'une femme, c'est qu'elle puisse choisir comment elle s'habille. Le voile est un vêtement
Et si elle choisit de se couvrir ou de se découvrir, elle doit être libre de le faire. Et puis, vous disiez que la loi sur la laïcité avait occupé le législateur pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et puis, vous avez raison. Et en fait, il se trouve que la commission qui a planché sur cette loi, c'était que des hommes, que la commission qui a planché sur les articles relatifs aux droits fondamentaux, c'était aussi pratiquement que des hommes. Il y a des femmes parmi les partisans de cette loi, Natacha Buffet-Desfailles, par exemple. Il y a des femmes parmi les partisanes de cette loi, mais en tout cas, les commissions qui ont planché sur cette loi, c'était des hommes. Et puis, moi, j'aimerais qu'on m'explique en quoi c'est une priorité par rapport à tellement d'autres priorités que d'interdire les signes religieux bientôt dans l'espace public, parce que je veux dire, il y a quelques dérives aussi dans cette loi par rapport à l'espace public, notamment à la liberté de manifester, qui est régie différemment pour des personnes religieuses et pour d'autres personnes. Pour l'instant, c'était quand même pas le but de la loi. L'espace public, il doit juste être régi par les libertés individuelles. Enfin, il n'y a pas d'interdiction de croire en Dieu dans l'espace public. Mais je vois qu'effectivement, on s'est concentré sur cette loi essentiellement, plutôt que de décréter l'urgence climatique qui aurait dû être décrétée il y a beaucoup plus longtemps, ou de s'en prendre aux violences faites aux femmes ou à d'autres types de priorités politiques que l'énorme menace qui pèse sur ma liberté de ne pas croire quand je me retrouve face à quelqu'un qui porte une croix à l'office des faillites. Merci beaucoup, Laïla Batou, avocate qui porte donc toujours des recours sur la loi sur la laïcité. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac. Merci à vous.